Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Nous avons décidé de dédier cette chronique au fameux réalisateur Tim Burton. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sortie de son célèbre film Édouard aux mains d'argent, sorti en 1990. Ce réalisateur, qualifié de génie par un grand nombre de cinéphiles, s'impose comme l'un des plus visionnaires de notre époque. Il a fait ses débuts chez Disney, où il a pu faire ses premières armes avant de connaître la consécration avec les films Édouard aux mains d'argent et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Burton fait partie de ces grands réalisateurs ayant réussi à créer tout un univers avec une esthétique unique, reconnaissable au premier coup d'œil. Il nous transporte dans chacun de ses films, dans un monde fantastique, étrange voire dérangeant, parfois grotesque, mais toujours empreint de poésie. Allez, c'est parti, on vous emmène pour une plongée dans le monde fantastique de Tim Burton. Nous allons commencer cette chronique avec le 10e long métrage du réalisateur Tim Burton, Big Fish. Écrit par John August, il est sorti en 2003. Ce film est inspiré du roman Big Fish, A Novel of Mythic Proportion, écrit par Daniel Wallace. À l'origine, c'était Steven Spielberg qui devait réaliser le film, mais il a fini par abandonner le projet pour se concentrer sur un autre. La thématique du roman a fait sens pour Tim Burton, dont le père était décédé 2 ans auparavant et la mère 1 mois avant la signature du contrat. Albert Finney, Billy Crudup, Ewan McGregor, Jessica Lange ou Marion Cotillard figurent parmi les acteurs principaux. Le film a été nommé à de nombreuses reprises dans différentes compétitions, mais n'a jamais reçu de prix. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Big Fish, c'est une histoire de famille, celle d'une relation entre un père et un fils, ou plutôt l'histoire de leur non-relation. C'est l'histoire d'Edward Bloom, racontée par son fils William. Edward est un conteur hors pair. Ses histoires sont remplies d'aventures et de personnages fantastiques, où il est plutôt difficile de démêler le vrai du faux. William se donne pour mission de découvrir la vérité. Alors que leur relation était au point mort, les 2 hommes s'ignorant depuis le mariage de William, la maladie pousse ce dernier à revenir dans la maison familiale pour faire ses adieux à son père et venir en aide à sa mère. Accompagné de sa compagne enceinte, William se retrouve à écouter à nouveau les récits de vie de son père racontés sous forme d'histoires. William, lui, n'aime pas ces histoires. Il a le sentiment de ne jamais avoir connu son père, de ne rien savoir de lui, car ce dernier ne lui a toujours raconté que les récits fantastiques où réel et imaginaire se mêlent. Désormais, William veut connaître la vérité et cherche à la découvrir à travers l'immense imaginaire de son père. William se lance alors dans une quête qui l'emmène sur les lieux marquants de la vie de son père, qu'il pensait tout droit sortis de l'imaginaire. À travers ce voyage initiatique, il découvre que les histoires de son père ne sont pas de simples mensonges, mais une manière de donner du sens à une vie ordinaire, de rendre son existence plus grande. Tout au long du film, nous voyageons dans les fabuleuses histoires d'Edward et sommes transportés dans le récit de sa vie. Grâce à la musique de Danny Elfman, on plonge totalement dans un monde onirique. Big Fish est sans doute le film le plus ensoleillé de Burton. Il a délaissé un instant son univers sombre pour en créer un nouveau, encore plus empreint de poésie, afin de nous raconter cette histoire de famille. Ce film, qui emprunte au conte de fées, s'inspire également du genre littéraire du Southern Gothic. Ce genre littéraire, cinématographique et musical américain se caractérise par la récurrence de certains thèmes typiques des États du Sud. Pour conclure, j'aimerais citer Dominique Weidman dans sa critique publiée dans le journal L'Humanité. Tim Burton signe une féerie où la vie se révèle plus grande que le rêve. Pour notre 2e œuvre, nous avons choisi de vous présenter un autre film culte du même réalisateur, Beetlejuice. C'est le moment idéal pour redécouvrir ce classique, puisque le second opus est sorti au cinéma, ravivant l'intérêt pour ce film à l'humour macabre et au style unique.
Sorti en 1988 et réalisé par Tim Burton, Beetlejuice raconte l'histoire de Barbara et Adam Maitland, un jeune couple qui meurt dans un accident de voiture en tombant d'un pont. De retour chez eux, ils réalisent avec stupeur qu'ils sont désormais des fantômes. Ils sont condamnés à errer dans leur maison pendant les 125 prochaines années, essayant de comprendre les nouvelles règles de leurs conditions de mort-vivant, grâce à un manuel incompréhensible. Très vite, leur quotidien post-mortem est bouleversé par l'arrivée d'une famille venue de New York, les Dietz, qui rachètent la maison. Charles Dietz, un promoteur immobilier stressé, son épouse Delia, une artiste excentrique obsédée par la décoration intérieure, et leur fille Lydia, une adolescente gothique et introvertie, s'installent dans leur demeure. Delia est déterminée à redécorer la maison de fond en comble selon ses goûts, ce qui horrifie les Maitland, qui voient leur paisible refuge entièrement dénaturé. Barbara et Adam décident alors de tout tenter pour effrayer les Dietz et les pousser à quitter les lieux. Mais leur tentative échoue lamentablement. Faire des bruits bizarres ou se déguiser en fantôme classique sous des draps ne suffit pas à convaincre les nouveaux occupants de leur présence surnaturelle. Désespérés, ils pensent alors à invoquer Beetlejuice, un bio-exorciste chaotique qui a mal tourné pour les aider à chasser les humains. Cependant, leur conseillère de l'au-delà, Juno, les met en garde contre lui et leur recommande de gérer la situation eux-mêmes. C'est alors que l'une des scènes les plus mémorables du film se déroule. Lors d'un dîner organisé par les Dietz, les Maitland prennent possession des invités et les forcent à danser sur la célèbre chanson Day-O d'Harry Belafonte. Pourtant, au lieu de les effrayer, cette expérience amuse et intrigue les Dietz et leurs invités, qui commencent à envisager de transformer la maison en une attraction touristique. It's cute, Delia. Lydia, la fille des Dietz, est la seule à pouvoir voir les fantômes et se lie d'amitié avec les Maitland et tente de les aider. C'est à ce moment-là que ces derniers, malgré les avertissements de Juno, décident finalement d'invoquer Beetlejuice pour se débarrasser des Dietz. Mais le personnage exubérant et imprévisible de Beetlejuice se montre rapidement difficile à contrôler. Son comportement excentrique et grossier agace le couple et il tente de le renvoyer. Cependant, avant de disparaître, Beetlejuice provoque une série de phénomènes surnaturels effrayants. Beetlejuice est un film emblématique du cinéma de Tim Burton, alliant un humour macabre, des effets visuels avant-gardistes et un montage parfois psychédélique. Le film explore des thèmes chers au réalisateur tels que la famille, la mort et la différence, tout en jouant avec des éléments de comédie noire et de fantastique. Malgré le peu de temps de présence à l'écran de Beetlejuice, il n'apparaît qu'au milieu du film, son personnage reste marquant grâce à sa personnalité excentrique et son charisme terrifiant. Ce film est à la fois une comédie familiale, mais aussi une réflexion étrange et captivante sur la vie après la mort. Notre voyage dans l'univers fantastique de Tim Burton s'arrête ici. À travers ces deux œuvres, nous avons brossé un portrait rapide du vaste univers de ce maître du cinéma. Nous vous invitons à visionner ces différents films qui sont autant de portes ouvertes sur l'imaginaire. Avec ses personnages excentriques, ses décors aux empreintes gothiques, ses histoires hautes en couleurs mais teintées de mélancolie, Tim Burton s'affirme véritablement comme l'un des réalisateurs les plus importants et impactants de sa génération. Son travail minutieux a d'ailleurs été récompensé de nombreuses fois. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube, Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques, ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.